conseille d'abord de pratiquer la générosité sans se fixer nulle part. Le sutra du diamant, c'est d'abord le sutra de la non-fixation. En gros, pour le Bouddha, dans la générosité, il n'y a pas de générosité, il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de don, il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui reçoit la donation. C'est magnifique. Quand on donne et qu'on croit donner, on se regarde le nombril et on se fixe. Et on est fier de donner. Et on humilie celui qu'on donne. Dans l'évangile, quand il dit que ta main droite ignore ce que ta main gauche fait, l'idée n'est pas très éloignée. C'est-à-dire pratiquer la générosité sans se fixer. C'est magnifique ça. On ne fait pas du bien aux autres, on n'est pas bodhisattva pour se redorer le blason. C'est une contradiction totale. Pratiquer la générosité sans se fixer, et j'entends dans le résultat, des fois on rend service aux autres pour avoir un retour de manivelle, ou bien un retour sur investissement. Renvoie-moi l'ascenseur. J'étais si généreux avec toi, maintenant je suis dans le pétrin, aide-moi. Non, le bodhisattva, il peut pratiquer la générosité sans se fixer. D'ailleurs, Dogen Zenji, un maître zen, dit le don, c'est le chemin du détachement. C'est magnifique ça. Le détachement, c'est pas l'occasion d'une privation mortifère, mais c'est le don total et généreux. Sans fixation. J'enferme pas l'autre dans la relation. Je crée pas un lien qui aliène celui à qui je prodigue ma générosité. Donc, tout le sutra du diamant a pour but d'amener tous les êtres au-delà de la souffrance. C'est le sens du texte qu'on vous a donné. Il y a les êtres qui naissent des œufs, d'autres, il y a même ceux qui naissent de la moisissure. Tous, le bodhisattva devra les amener au-delà de la souffrance. C'est le chemin du bodhisattva, amener toute cette équipe au-delà de la souffrance. Et la phrase est magnifique. Il y a beaucoup d'êtres animés, tous, sans exception. Le Bouddha les guide vers le nirvana pour qu'ils accèdent à la dimension de l'au-delà de la souffrance. Mais longtemps, je m'imaginais que le nirvana, c'est dans un monde extérieur, autre que celui-ci. Et le nirvana, c'est peut-être ici et maintenant. C'est un changement de regard sur la réalité. Ça s'opère dans cette vie, c'est pas l'au-delà. Et il rajoute, c'est magnifique, cependant, bien que d'innombrables êtres passent ainsi complètement au-delà de la souffrance, quel espoir là-dedans, le bodhisattva pensera qu'aucun être animé ne s'est jamais affranchi de la souffrance.